Nouvelle vidéo avec vous, Move Your DNA. Aujourd'hui, on va particulièrement focuser notre attention sur la force de préhension au niveau des mains, mais aussi toute la ligne de force qui va jusqu'au niveau du dos, au niveau du tronc. Par la suite, je vais aussi vous entretenir sur cette capacité de suspension des membres inférieurs, donc particulièrement au niveau des chevilles grâce à des sangles suspendues et un appareil dit Cadillac en Pilates. Débutons tout de suite avec les mains, membres supérieurs. Pour les gens qui débutent avec les suspensions, vous pourriez par exemple commencer par bâtir votre force ainsi. Donc je tiens la barre fermement, barre verticale comme vous le voyez. Je me laisse pendre comme ceci. Je pourrais aussi avoir mon bras numéro 2, dans ce cas-ci, le gauche un peu plus actif et le lever vers le plafond. À ce moment-là, j'ai en plus un étirement. Je pourrais le faire aussi comme ceci, donc plus d'avant. Je pourrais le faire aussi de dos. Donc à ce moment-là, je vais travailler différemment au niveau des fibres. Je vais créer différentes tensions, comme le dit Cathy Bowman dans son livre. Je peux jouer aussi la façon que je prends la barre, comme ici, versus comme ceci. Encore là, je vais changer la façon que mon corps doit, dans ce cas-ci, me soutenir avec la force de préhension, la force au niveau des muscles de ma main, particulièrement de l'avant-bras. Une fois que ça se passe bien, ce que vous pouvez faire, c'est là, à ce moment-là, de vous suspendre plus à la verticale. Je vais tasser un petit peu la caméra. Lorsque ça va bien, vous pourriez commencer à vous suspendre plus à la verticale. Débutez, je vous dirais, à deux mains. Comme ceci, j'ai un banc, je n'ai pas de danger. Si je lâche, je tombe. Donc, c'est sécurisant. Ça peut aider pour les gens qui sont néophytes, qui n'ont pas encore beaucoup de force. Donc, c'est de suspendre ainsi à deux mains. Une fois que ça se passe bien à deux mains, on peut commencer à lâcher une main. Là, vous allez sentir évidemment que ça prend non seulement plus de force, mais l'étirement, la tension générée, vous devriez la sentir possiblement jusqu'au niveau de l'aisselle. Évidemment, vous avez deux mains, donc on travaille les deux mains. C'est très possible que d'un côté et de l'autre, il y ait une différence tant au niveau de la force qu'au niveau des sensations de tension créées. Et vous pourriez jouer par la suite entre, comme ceci, en alternant les mains. Donc rester quelques secondes, à plus longtemps, et juste alterner comme ceci. Et comme je le disais, si vous n'avez plus de force, il n'y a pas de danger. Je suis protégé, c'est sécuritaire, donc mentalement, ça se passe bien aussi. Quand ça se passe bien, là, on s'en va à une barre fixe. Dépendamment de la hauteur de votre barre fixe, c'est possible que vous ayez besoin, dépendamment de votre taille, quelque chose pour vous monter. Et encore là, ça se peut aussi que mentalement, ça vous aide à vous sentir un peu plus sécuritaire si ça se passait mal. Au lieu de tomber lourdement vers le sol, ben là, à ce moment-là, vous avez quelque chose pour mettre les pieds dessus. Dans les débuts, ça peut vous aider justement à repousser un peu plus vos limites, vous sentant en sécurité. Très simple encore une fois, c'est de vous suspendre. Commencez, je dirais, par deux mains comme ceci. Et lorsque ça se passe bien, c'est de lâcher. Et comme tout à l'heure, d'y aller à une main. Alterner après quelques secondes à beaucoup plus longtemps. Ça dépend de où est-ce que vous en êtes rendu dans votre évolution. Et vous pourriez encore une fois alterner d'un côté comme de l'autre. Et dans le fond, vous préparez à pouvoir faire les barres Monkey Brain dans les parcs pour enfants, par exemple, où vous vous déplacez vers l'avant d'une barre à l'autre en créant un momentum. Autre vidéo, capsule. Je recommence. On peut jouer aussi avec la façon dont on. De nouveau avec vous, avec une nouvelle. C'est quoi là? Ah, Move Your DNA. Maintenant qu'on a fait les membres supérieurs, je m'attaque aux membres inférieurs et particulièrement les chevilles.
je vais utiliser ces gentilles moumoutes en pilates pour me laisser suspendre. Contrairement à ce que j'ai fait avec les mains membres supérieurs, cette fois-ci, je vais débuter les deux jambes pour ensuite y aller à une jambe et terminer avec un balancement de singe. Vous allez voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Comme toute chose, y aller avec une progression lente et adaptée sera primordial. Évidemment, ici, ça prend un peu plus de matériel que lors des suspensions avec les mains où on peut faire ça n'importe où. Ça va être vraiment, vraiment important d'y aller très, très doucement lors de la création de ce genre de tension parce que c'est quand même assez inhabituel, surtout si on a été sédentaire la majeure partie de notre vie. Puis aussi, non seulement la tension créée au niveau de la cheville, au niveau des membres inférieurs, mais il y a quand même le sang aussi qui revient. Les gens qui ne sont pas habitués à ça, au début, ça peut faire étrange, surtout si on reste suffisamment longtemps. Lorsqu'on débarque, on sent vraiment le sang descendre d'un coup dans les jambes. Ça peut surprendre dans les débuts. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exercice, là, je créerai une charge à une jambe. Donc, ainsi. Évidemment, c'est beaucoup plus important comme création de tension au niveau de la cheville principalement, mais aussi au niveau de l'ensemble des membres, du membre inférieur. Ça arrive jusqu'au niveau du bassin. À ne pas faire dans les débuts, ça c'est clair. Ensuite, l'autre jambe. Tout est question d'y aller progressivement, de respecter ses limitations actuelles pour les repousser intelligemment en fait. Donc c'est d'écouter le langage du corps si on sent que ça va bien ou ça ne va pas du tout. Il ne faut pas s'entêter. Et d'une journée à l'autre, ça peut changer. Donc ça serait le deuxième. Et le monkey swing. Qui peut être fait en tenant comme ceci les deux jambes. On peut aussi tenir une jambe, un côté à la fois. Et là, évidemment, on a tout le poids de notre corps. Donc, toujours aussi important, aussi essentiel d'y aller progressivement. C'est le mot d'ordre ici. Si vous vous sentez prêt pour the next level, aller plus loin avec des exercices de suspension par les mains, je vous offre ceci. Je vous partage mon idée qui ne coûte absolument rien. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de trouver un endroit où il y a un muret en pierre. Et là, tout ce que vous devez faire, c'est vous déplacer de gauche à droite, un peu comme en escalade, sans toucher le sol avec vos pieds. Donc, vous allez travailler fortement vos mains, vos avant-bras, vos doigts. Vous devrez être très concentré. Vous devrez vraiment être focus sur ce que vous faites dans le moment présent. Bon exercice.